Salut Meeple, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation Kickstarter et surtout d'avis. On va parler bien sûr de cette image qui est derrière moi et de cette campagne qui est déjà lancée, qui est largement financée, de ce retour de Super Fantasy Brawl, ce round 2 chez Mythic Games. Je vous avais déjà parlé sur la chaîne avec Pete et Kyoshiro. On avait fait un peu un débat de tout ce qu'on pouvait en attendre de ce retour de Super Fantasy Brawl en campagne Kickstarter. Et ben c'est lancé, c'est parti, voilà, la campagne est déjà bien sûr financée, c'est voilà largement. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de découvrir la campagne, de découvrir qu'est-ce que c'est Super Fantasy Brawl si vous ne connaissez pas. Et puis ensuite bien sûr, je vais vous donner un petit peu mon avis sur la campagne et sur le jeu, puisque je l'ai testé en physique et puis en numérique, parce que d'abord vous pouvez y jouer en numérique gratuitement pour faire une idée. Alors, Super Fantasy Brawl Round 2, qu'est-ce que c'est? Puisque Super Fantasy Brawl était déjà venu en campagne Kickstarter chez Mythic Games il y a quelques années, ils ont livré, et donc là ils reviennent, ils voulaient revenir en boutique. Avec le Covid, ça n'a pas été possible, donc pour l'instant ils reviennent avec un Round 2, avec des nouvelles choses et des choses de premier Kickstarter, et ça reviendra aussi bien sûr en boutique. C'est vraiment en tout cas une volonté affichée de Mythic. Super Fantasy Brawl, c'est un jeu d'affrontement en arène pour 2 joueurs. Il y a un système de règles pour 4 joueurs, mais c'est surtout du 1 contre 1, où chaque joueur va diriger une équipe de super-héros, ou de super champions, plus exactement. Une équipe de 3 champions, donc là c'est à vous qui allez la constituer, soit de façon complètement aléatoire, soit sous forme de draft, soit en venant avec votre équipe constituée parmi un pléthore de champions. On en est presque à une trentaine de champions. Donc vous allez avoir 3 champions et l'objectif est de gagner la partie avec 5 points de victoire. Alors ces points de victoire, comment est-ce que vous allez les gagner? Tout simplement, vous allez les gagner de 2 façons très importantes. La première, c'est en réussissant à mettre KO votre adversaire, vous gagnez 1 point de victoire dans ce cas-là. La deuxième, c'est en remplissant des objectifs qui sont de contrôle de zone en particulier, qui vont gagner 1 ou 2 points de victoire. Et ces points de victoire sont très importants, ces objectifs sont très importants parce que gagner une partie en mettant uniquement KO 5 fois l'adversaire, c'est très compliqué. Le premier joueur qui arrive à 5 points de victoire gagne immédiatement la partie, c'est fini. Alors, chaque héros arrive avec son deck de cartes de 3 couleurs, des bleus, des jaunes et des rouges, et à votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte, vous allez piocher, vous aurez une main de 5 cartes, donc de façon aléatoire dans votre deck, et vous allez jouer une carte de chaque couleur, une carte bleue, une carte rouge, une carte jaune. Si vous n'avez pas ces cartes de ces couleurs, ou si vous ne voulez pas en jouer, vous avez des actions standards à jouer aussi. Donc vous allez jouer ces cartes, et vous allez en réaliser tout simplement les effets de déplacement, de l'attaque, de la défense. Chaque héros vient avec sa caractéristique. Certains héros vont être très rapides, d'autres vont taper très fort, d'autres vont être plutôt très statiques mais pouvoir occuper des positions, d'autres vont pouvoir pousser l'adversaire ou l'attirer, les faire tomber dans des pièges. Vraiment une multitude de caractéristiques. À vous de trouver la meilleure combinaison et les meilleurs combos. Vous jouez donc une couleur de chaque. La petite chose importante, et vous défaussez votre main après votre tour, donc les cartes ne pas jouées sont défaussées et vous récupérez 5 cartes. Petite chose importante, vous pouvez jouer des cartes de réaction et de défense lorsque c'est au tour de l'adversaire. Donc ça ce sont des cartes qui vont permettre de prendre moins de dégâts, mais attention, ça veut dire qu'à votre tour de jeu, et ben vous aurez des cartes en moins à jouer. Et vous aurez une couleur de moins à jouer, puisque la couleur qui était jouée en défense, si vous jouez une carte rouge en défense, vous ne pourrez pas jouer du rouge à votre tour, au tour suivant pour attaquer. Il y a vraiment une gestion des essences, des couleurs à avoir dans ce jeu. L'objectif est donc d'avoir 5 points de victoire, donc en mettant KO vos adversaires. Lorsque vous faites un KO, c'est 1 point de victoire, et puis le héros qui a mis KO l'adversaire gagne un petit bonus, et sinon c'est les points de victoire. C'est un jeu qui est très rapide, comme on va revenir un petit peu dans la vie en fin de partie. Une demi-heure, très simple d'accès et beaucoup de choses à comboter. Alors qu'est-ce qu'on a dans Super Fantasy Brawl Round 2? On a le premier pledge qui est le pledge de méga fan, vraiment celui qui n'a pas pledgé lors de la première campagne, et il se retrouve avec l'ensemble, donc avec la boîte de base. 6 héros, c'est une boîte d'ailleurs qu'on retrouvera en boutique lorsqu'elle ressortira, et puis vous retrouvez l'ensemble des boîtes d'extension déjà sorties lors du premier Kickstarter et les nouvelles. Donc ça vous fait en plus de ça 6 boîtes d'extension avec chaque fois
3 héros supplémentaires, donc ça vous fait vraiment 18 héros, plus les 6 de base, on arrive à 24 héros, chacun avec des caractéristiques très différentes. Vous avez en plus à ça un néoprène, des sleeves, des cartes-feuilles brillantes à rajouter dans ce nouveau Kickstarter, et puis des statues 3D, c'est uniquement du cosmétique à ce niveau-là, mais là vous avez la totale. Vous avez un pledge round 2, c'est pour ceux qui ont déjà pledgé lors de la première campagne, où là vous allez récupérer les nouveautés de cette nouvelle campagne, très rapide, moins de 10 jours, je vous rappelle, des petites règles modifiées légèrement, des cartes de rappel de tour, et puis donc les 9 nouveaux héros de cette nouvelle campagne, qui viennent avec leurs nouvelles caractéristiques, l'extension Hot Trick, l'extension de pouvoir mental, et puis l'extension de l'autorité du radio. Et puis vous avez un pledge, je dirais, de rattrapage. C'est le pledge à Superfan à 65 $. C'est, je dirais, le pledge en fait de la première campagne. Donc c'est un peu plus cher que lors de la première campagne. Vous avez la boîte de base, les 6 héros. Vous avez ensuite les 2 extensions qui étaient là dans la première campagne. Donc 6 héros supplémentaires, ce qui vous donne déjà 12 héros à jouer, ce qui est plutôt bien pas mal, et puis les statues 3D avec les tokens pour les pièges et pour les points de victoire qui sont en 3D. Donc voilà, c'est un peu un pledge de rattrapage si vous n'avez pas participé à la première campagne. Alors bien sûr, on vous explique bien sûr que c'est beaucoup plus intéressant, et ce qui est le cas, hein, que de venir chercher ça en boutique, puisque je vous rappelle que le but c'est que ça sorte en boutique, et aussi il y aura des pledges retail, des pledges boutiques pour les professionnels qui seraient intéressés. Alors, si on s'arrête un petit peu, alors les figurines sont assez grosses, assez volumineuses, sont très belles, en tout cas on a vu des très belles réalisations de peinture, aussi bien sûr par des studios professionnels, mais aussi par des particuliers, donc des figurines qui sont aussi intéressantes pour les peintres. Donc on retrouve là dans la base de base, on retrouve Dugrun qui est plutôt qui a 2 de défense, 6 points de vie, qui va bien encaisser, qui va être difficile à battre parce que cette défense à passer. Vous avez Derin qui est elle plutôt du combat à distance, qui va beaucoup aimer aller sur les cases de piège, puisqu'elle va pouvoir gagner du bonus sur ces cases de piège ou attirer les adversaires dans les cases de piège. Vous avez Tsuxiao, un tigre asiatique qui lui est très puissant mais qui a pas de défense, qui a 9 points de vie. Vous avez Gawain qui est aussi plutôt d'attaque à distance, qui envoie des traits enflammés, des flèches, avec 6 points de vie. Et vous avez ensuite Goldar et Kilgore, qui ont un peu de défense, pas mal de points de vie, 7 et 8 points de vie si je me trompe pas, qui vont venir taper très fort, avec le pirate, et puis Kilgore qui lui, voilà, je sais pas très quel autre personnage, mais qui vient aussi taper très fort. Voilà, on a un peu ces différents archétypes des personnages dans cette boîte de base. Donc chacun avec leur deck, les cartes de points de victoire et tous les bases, les anneaux de base pour reconnaître à qui appartient chaque personnage sur le plateau. Puis ensuite vous avez donc les différentes expansions, donc l'art de la guerre avec Sulka, Kyoel et Hackett, donc ça c'était dans la première Kickstarter. Vous avez le cercle de sang avec Marius, Rat et Corvache, pareil du premier Kickstarter. Les statues, donc elles sont assez grandes, elles font presque entre 10 et 15 cm, ça rajoute uniquement de la 3D sur le terrain, rien de plus, pas d'éléments de gameplay directement. Oui, puis vous avez tout ce qui arrive au round 2, donc ces magnifiques figurines avec le roi Alistair, avec Sir Tentaclo et Calizé, donc des nouveaux personnages avec leurs propres caractéristiques. Vous allez avoir une autre boîte avec Lily, Nikit et Jacques Lebeau, et puis une dernière boîte avec les forces mentales avec Isabella, Xinchen et Alchemy, qui sont des personnages très intéressants. Xinchen est particulier, assez faible, elle a 1 point de défense et 4 points de vie, mais elle va jouer sur sa mobilité et faire bouger les autres figurines ennemies par exemple. Isabella sur son fauteuil roulant et pourtant peut se déplacer très rapidement parfois et faire une attaque qui font très très mal, et Akalmi est un personnage que je trouve assez situationnel, en particulier face à des équipes qui ont une très forte défense, elle va venir faire un peu mal, voire très très mal. Et puis vous avez encore les forces de la nature avec Lauralie, Nevamor et Taz, donc là, des personnages que l'on connaît un peu moins parce qu'ils viennent d'être dévoilés, mais qui viennent aussi avec leurs propres cartes.
Alors bon, il y a un certain nombre d'add-ons, je m'arrête pas dessus, c'est du sleeve, c'est un plateau de néoprène, c'est voilà, c'est ouais, tout ce qui vient en plus, mais voilà, donc revenons un petit peu sur les bases de la mécanique, comme je vous disais, on choisit vos héros, alors c'est soit en forme de draft, soit en forme au hasard, ou avec votre équipe déjà constituée, vraiment c'est comme vous voulez, si vous voulez jouer en mode tournoi, ou en mode plutôt fan, soit pour une soirée. On a donc 3 essences, les bleus, les rouges et les jaunes, donc l'essence de la création, de la destruction et de la bleue, je l'ai oublié, c'est du mental, je crois. Et donc vous allez pouvoir utiliser ces essences, donc en changeant l'essence d'une couleur, vous jouez la carte qui est liée à la même couleur, donc bien sûr une carte de chaque couleur à chaque tour, vous en appliquez les effets, déplacement, combat, etc. Vous avez les points de victoire, avec une sorte de rivière, donc il faut marquer les points de victoire au meilleur moment, puisqu'au moment qu'ils sont au centre, ils vous marquez 2 points de victoire si au début de votre tour, vous remplissez la condition, comme du contrôle de zone. Bien sûr, vous allez pouvoir augmenter un peu le poids de vos champions si vous réussissez à mettre KO un adversaire. Attention, si votre propre champion devient KO, il perd son pouvoir. Bon, voilà un petit peu, je dirais, présenter rapidement ce qu'est Super Fantasy Brawl, surtout ce que vous apporte cette nouvelle campagne. En fait, elle vous apporte surtout des nouveaux héros, donc des nouvelles tactiques à développer, des nouvelles équipes, des nouveaux combos à mettre en place. Comme vous le voyez, mis en pâture, ils sont très très jolis, très très beaux. Alors, surtout, qu'est-ce qu'on peut dire déjà du jeu, et puis ensuite de la campagne. Alors, au niveau du jeu, j'ai pu y jouer en physique, et puis aussi je dirais en numérique, puisqu'il faut savoir que le jeu est disponible sur Board Game Arena de façon gratuite. Donc vous pouvez vraiment aller tester le jeu pour voir si vous intéresse, pour tester les nouveaux personnages, voir quelle boîte vous voulez prendre, ou si vous voulez tout prendre, ou pas du tout. Donc ça c'est intéressant. Ce que je peux dire de ce jeu, c'était un jeu qui est très simple d'approche, des règles vraiment super simples. On peut y jouer vraiment presque à des âges vraiment très jeunes. Ce qui va en faire tout son sel, tout son piquant, c'est la stratégie qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir bien sûr, il y a un petit part de hasard dans le sens où ça va dépendre de votre main que vous allez piocher. Après, ça va être à vous de vous adapter. Il y a un côté, il faut s'adapter à votre carte, à votre main pour réussir vos objectifs. Et puis, il y a surtout le cœur du jeu, c'est votre placement. Le placement est primordial dans ce jeu pour occuper les bonnes cases, aussi bien pour empêcher l'adversaire ou pour faire les dégâts à votre adversaire. Donc c'est vraiment un jeu qui a un grand mérite d'apprentissage, un grand mérite de découverte pour faire du combo. Bien sûr, il faudra jouer plusieurs parties pour apprendre à connaître vos personnages, ce qu'ils peuvent faire et comment faire la meilleure équipe de combo entre eux. Voilà, mais après quelques parties, ça va très très vite, on le joue vraiment ça en une demi-heure, il n'y a pas de difficulté. Sur la campagne, donc c'est une campagne qui était, voilà, l'offre était prévisible, était prévue. Moi j'aurais une seule petite déception, c'est que on ne peut pas prendre juste la boîte retail. J'aurais bien aimé avoir ma boîte retail, et puis ensuite choisir vraiment quelle extension je voulais, une extension de la première campagne, une deuxième de la deuxième campagne, faire un peu mon marché un petit peu à droite à gauche. Là c'est pas possible directement, c'est-à-dire vous prenez soit le round 2, soit vous rattrapez sur le round 1, et puis après vous pouvez prendre des add-ons, mais voilà. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a un pledge retail qui arrive, donc c'est pas plus mal si vous voulez soutenir votre propre boutique, et bah d'attendre la sortie boutique qui sera peut-être un peu plus chère, c'est vrai, mais vous soutiendrez votre boutique en ces temps difficiles et compliqués, c'est peut-être sympathique. C'est ce que je pense faire, moi. Je pense attendre la sortie boutique et venir acheter ma boîte de base dans ma boutique et puis ensuite prendre une, deux extensions en fonction de ce qui va vraiment nous plaire, en fait, me plaire. Donc voilà. Donc c'est, je dirais, peut-être un légère déception, sans pouvoir prendre directement la boîte boutique, mais je pense qu'aussi Mythique, en faisant ça, voilà, ne fait pas une concurrence directe et frontale aux boutiques, donc c'est pas plus mal en ces temps difficiles. On est quand même au début de la campagne, bon c'est une campagne qui est très courte, qui va durer à peine une dizaine de jours, donc il reste une semaine au moment où vous aurez cette vidéo en ligne,
Donc il y aura peut-être sûrement des surprises, parce que Mythic est toujours habitué aux surprises dans ses campagnes, ils aiment le show. Voilà, mais on aura, voilà, c'est pas une campagne des stretch goals à foison, c'est quelque chose qui est très limité, c'est prévu d'être livré fin d'année, donc ça devrait être relativement récent. Donc c'est Super Fantasy Ball Round 2, c'est pas la saison 2, la saison 2 viendra plus tard. Chez Mythic Games, c'est vraiment venir compléter votre Round 1 avec les nouvelles figurines et puis tout ce qui va autour aussi, parce qu'il y a aussi la Donfelder pour avoir le sac de transport. Bon, il y a tout ce qui va avec, puisque l'objectif c'est vraiment d'avoir un jeu qui soit transportable, jouable rapidement. L'objectif de Mythic étant d'arriver en boutique et d'arriver en tournoi. Et voilà, vous savez un petit peu tout de la campagne de Super Fantasy Ball Round 2, vous savez un petit peu aussi mon avis sur le jeu que j'apprécie beaucoup, et là, sur cette campagne, il y a de belles choses, intéressantes financièrement, mais moi je vais attendre la sortie boutique pour soutenir ma boutique, et puis parce que je veux pouvoir faire un petit peu mon marché, et pas du tout être contraint dans ce que j'achète, et prendre ce que je veux. Voilà, c'est mon côté de liberté. Voilà, et en tout cas, n'hésitez pas vous aussi dans la vidéo à me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne, qu'est-ce que vous en attendez, si vous allez sur le jeu, si vous n'y allez pas, si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, on en discute, on est toujours de plus en plus nombreux, et ça fait un très grand chaud au cœur, donc un très grand merci à vous, et puis l'actualité Kickstarter est très riche en ce moment, donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos de présentation et d'avis. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous bien, ciao les meeples.